tous et bienvenue dans le Fighter Club Sunday, votre rendez-vous du dimanche soir pour revoir en images tous les événements fight du week-end. Et ça se passe comme d'habitude dans le canapé ici avec la grosse team du soir, Jalito et Sacha au rendez-vous. Salut Hello. les gars. Salut. Comment ça va? Très bien, toi. Ouais. Est-ce qu'on a dormi un petit peu cette nuit? Oui. Moi, pas trop. Pas encore. C'est pour ça les petit petits vieux, yeux et là, tout. Ouais, j'avoue, je peux être On a coupable. fait la sieste aujourd'hui. J'ai fait, justement, mon seul sommeil, c'était une petite sieste. Ah. C'est pas assez. Je conseille pas ça aux jeunes qui nous écoutent. Ça veut dire que tu vas avoir plein de choses à dire aussi sur le programme du jour. Ouais, j'espère. Allez, je vous le donne justement, ce très beau programme qui nous attend pour le meilleur des sports de combat. Voilà le Fighter Club Sunday du soir avec le réveil difficile ce matin pour Morgan Charrière. Le Français de retour dans la cage la nuit dernière n'a pas eu le temps de montrer de quoi il était capable. KO dès les premières minutes du combat. Son premier subi en carrière, il n'a toujours pas réussi à enchaîner 2 victoires consécutives. Quand reverra-t-on Nassourdine Imavov dans la cage, dans l'attente de son title shot? Le Français nous a accordé une interview exclusive que vous retrouverez demain en intégralité sur le YouTube d'RMC Sport. Que ce soit Chimaev ou Strickland, Imavov veut sa ceinture. Et puis un Français peut aller chercher une ceinture lui au KSW le week-end prochain. Laïd Zerouni sera notre invité pour tout nous dire de ce rendez-vous si important pour lui. Il nous parlera aussi de ses ambitions pour l'avenir et de la suite en cas de victoire samedi prochain s'il remporte la ceinture. Voilà pour le très très beau programme. C'était le dernier UFC de l'année ce week-end. Oh non. On a un petit sevrage. Là, de il va y 6 avoir une semaines. petite disette, ouais. Là, après, c'est plus jusqu'au 24 janvier. Déjà que ça allait pas fort dans ma vie, mais là, 6 semaines sans. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 semaines? Ça va être quoi Bah, notre nous, on raison sera de là vivre? tous les dimanches sur le Fighter Club Sunday. On fera vivre Ça un va, petit alors. peu le reste du MMA, des sports de combat aussi. Ouais. Mais en attendant, on va se régaler quand même avec cette UFC de la nuit dernière. Alors, je dis régaler, malheureusement, ça s'est pas terminé comme on aurait voulu pour un Français, Morgan Charrière, qui était de retour dans la cage pour un défi de taille face au dangereux Brésilien Melquizael Costa, avec un objectif en tête, enchaîner enfin une 2e victoire consécutive, chose qu'il n'a encore jamais réussi à faire à l'UFC. En un peu plus d'une minute, les espoirs de Charrière se sont effondrés. Il a mis KO Morgan sur un high kick sorti de nulle part, incroyable. Oh là là, c'est le drame. Quel high kick il a envoyé. Waouh. Morgan qui était sur le recul. Le moment où Morgan s'est arrêté de tourner, en fait, Costa en a profité pour envoyer sa jambe arrière. Il attendait le middle, Morgan. Elle est partie à une Et vitesse, c'est cette parti jambe très vite. arrière. C'est parti très très vite. Il l'a jamais vu venir. Ouais. Aïe, 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 aïe. Et voilà, on vous disait, il y aura un bonus à l'issue de ce combat. Et il y aura effectivement un bonus. Malheureusement, il ne sera pas pour Morgan. Oh là 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 Grosse là là là. déception hein, pour nous. Grosse déception pour Il le est camp même pas français. vraiment rentré dans le combat, Morgan. Je le disais tout à l'heure, premier KO subi pour lui notamment à l'UFC, mais en carrière aussi tout simplement. C'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation-là, Morgan. On était très tôt au début du combat, on va revoir tout ça après, mais les images font mal, le bruit fait mal aussi quand on l'entend. Bah, c'est pas des trucs qu'on aime revoir, hein. Franchement, à chaque fois que. Moi, j'étais dégoûté. Hein. Vraiment, même là encore, je suis encore un peu. Je vois. Je suis dégoûté. Tu sais, des combattants qu'on aime bien, on a Ouais. une petite attache avec eux. Voir ça fait vraiment jamais plaisir. Et puis, bah, après, ça fait partie du jeu. Mais malheureusement, ça tombe à un moment où je pensais vraiment qu'il allait enchaîner une 2e victoire. Ouais, on s'attendait à autre chose pour Ouais. lui. Un peu déçu, mais j'espère qu'il va s'en remettre et qu'il va prendre le temps de bien se reposer et que quand il va revenir, il reviendra à 100%. Faut pas qu'il se précipite à essayer de revenir maintenant. C'est son premier KO, la première fois qu'il se fait... Ouais, il faut digérer aussi. Hein. ouais. Ouais. Même, ça peut laisser des séquelles de revenir aussitôt. On l'a vu avec plein de combattants, donc c'est mieux qu'ils prennent le temps pour revenir. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. J'espère que ça va aller. Ouais. Sacha. Ouais, je suis hyper triste en fait de voir ces images. Morgan, je trouve que c'est un combattant qui est très inspirant de par son parcours, qui a vécu beaucoup de choses. Je pense que c'est le mec qui a eu le Français qui a eu le chemin le plus difficile pour rentrer à l'UFC. Je sais pas s'il y a beaucoup de mecs qui le souhaitaient vraiment autant que lui. Donc c'était un gros soulagement qu'il rentre. Là, on savait que c'était un gros adversaire en face. Ouais. C'était synonyme aussi de grandes choses pour lui s'il s'imposait. C'est dur de le voir encaisser son premier KO. Et ouais, comme Jalito, j'espère qu'il va revenir plus fort.
Je ne sais pas trop quoi penser du combat, ça va Ah, très très vite. Ouais, on va le revoir justement en entier, ce combat-là qui est très rapide finalement. Peut-être juste pour vous demander comment vous aviez senti Morgan jusque-là au début de ce combat. Est-ce que vous l'aviez senti bien en forme? On va voir d'ailleurs que Costa va tenter plusieurs fois des high kicks justement et pourtant Charrière se fait quand même surprendre au dernier moment. Bah, je pense qu'il n'a même pas eu le temps de rentrer dans le combat en fait. Là, on voit qu'il y a des tentatives où il essaie de prendre la distance. En fait, il a réussi à connecter aucun coup, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est plus le Brésilien qui a pris les devants. Là, il touche avec un middle. Je pense qu'il va retoucher avec un middle. Et Morgan pense que ça va être un middle qui va suivre. Et c'est là où il se fait cueillir à froid, en vrai. Donc, ouais, je crois que c'est le seul coup de Morgan du combat. Ouais, il y a déjà cette première tentative voilà, de coup de pied là-dessus. Et puis Morgan, il a réagi d'ailleurs sur ses réseaux sociaux en disant qu'il voit venir le coup finalement. Et qui pensait que justement, alors on va le voir sur les images, sa main, il a quand même cette garde au niveau. Il a une garde, voilà, ouais. il a cette garde-là. Mais c'est quoi? C'est la puissance du coup de pied qui est trop importante pour. C'est la vitesse, en fait. C'est la vitesse. Même s'il a la main, je pense qu'elle n'était pas vraiment connectée. Et puis même stopper les high kicks avec un seul bras, c'est pas très conseillé. Ouais. En Muay, souvent ils mettent deux mains pour stopper. Ah, c'est vraiment des images qui font mal au cœur. Hein. Bah, il est très surpris aussi. Il est en train de régler sa distance. Il est dans une situation où c'est lui qui se fait cadrer. Je ne sais pas si c'est vraiment très courant aussi pour lui. Non, Parce que d'habitude, c'est lui qui est un peu le plus balèze dans la cage. Là, on se rend compte très tôt que Costa, il est immense, il est grand, il est long, il a des super longues jambes, il arrive à couvrir une grosse distance. Il lui met beaucoup de pression. Il a une approche qui est très explosive, qui peut surprendre très très vite. Là, on sent que Morgan, il a un démarrage qui est un peu plus académique, un peu plus basé sur les fondamentaux, de vraiment se régler, de donner quelques pistes, c'est ça, etc. il a besoin d'un peu de temps. Et... Comme il le dit, Jaito, il se fait cueillir à froid parce qu'en fait, Costa, il est ultra surprenant. Là où tu as l'impression que l'amorce de combat de Morgan, elle est très calculée et pas forcément très surprenante. Tu vois, elle est vraiment basée sur l'observation, les pistes, les réglages. Et c'est deux approches qui sont différentes. Et là, pour le coup, c'est l'explosivité et la surprise qui a tiré son épingle du jeu. C'est le côté aussi gaucher de Costa qui peut être surprenant. Le kick arrive, on ne sait pas s'il va mettre un middle ou un... Bah, c'est ça, en fait, il monte au dernier moment. C'est ce que dit Baba au commentaire. Et il dit que Morgan attend peut-être un middle et non pas... Parce qu'il essaye de le chasser avec le bras opposé. Ouais. Mais j'ai l'impression que le pied monte vraiment à la dernière seconde. Il a une trajectoire plutôt... Ouais, puis une rapidité d'exécution qui est... C'est quand la jambe se déplie au niveau du genou qu'on voit que ça monte, parce que sinon ça pourrait vraiment aller au milieu. Est-ce que ça peut être déséquilibré à la fin. Un stop à l'ascension de Morgan, justement, ce chaos-là pas forcément dans la vision de l'UFC, mais pour lui, psychologiquement, mentalement, il faut arriver à s'en remettre, il faut rebondir aussi derrière. Tu le disais, il y a des KO qui ont stoppé aussi, en tout cas pour un temps, certains combattants dans leur ascension, justement, parce que ça marque ce genre de KO-là, on s'en rappelle. Bah, c'est là où on va voir de quel bois est fait Morgan. J'ai aucun doute sur ses capacités mentales et physiques pour revenir d'un KO comme ça. Je pense que ça va être tout le travail qui va être fait par son équipe et lui-même mentalement qui va définir la suite pour lui. Et je pense que il n'y a pas de règle dans ça. Il faut juste prendre le temps déjà de revenir pour le cerveau, pour pas que ça laisse des dégâts. Et je pense que j'ai pas d'inquiétude pour Morgan parce qu'il a montré une résilience tout au long de sa carrière. Je pense pas que ça va le stopper. Ça pourrait, tout est possible. Mais je pense pas, j'espère pas. Et je pense qu'il va s'en sortir de ce trou noir qui va passer pendant quelques temps. Je le disais tout à l'heure aussi, il y avait cet enjeu pour Morgan Charrière avant le combat, c'était d'enchaîner 2 victoires de rang, parce qu'il ne l'a jamais fait encore jusque-là à l'UFC, depuis ses débuts en 2023. Voilà, on voit son parcours. On voit aussi, c'est l'occasion de voir qu'il y a beaucoup de combats aussi en très peu de temps pour Morgan, qui prend généralement tous les combats qu'on lui propose. Est-ce que justement cette densité de combat fait que c'est compliqué d'enchaîner les victoires? Comment on peut expliquer justement cette difficulté-là?
Il a un parcours qui est compliqué. J'ai fait un calcul tout à l'heure où j'ai en fait calculé le nombre de combats qu'il a fait pour le nombre d'années qu'il a vécu. Et en fait, c'est comme s'il avait fait un combat tous les ans depuis sa naissance, Morgan Charrière. Ouais. Et il est loin devant... Parce que là, on voit que l'UFC, mais il n'y a évidemment pas que ça. Et il est loin devant tous les autres combattants français qui sont à l'UFC. C'est-à-dire que lui, son ratio, il est à 1,1, là où le deuxième, il est à 0,73. Donc tu te rends compte qu'en fait, il a une activité qui est ouf. Moi, la seule crainte que j'ai, c'est que du coup, il a un âge de cage, entre guillemets, qui est très élevé. Ouais. Il a énormément de combats. C'est le premier KO et j'espère qu'il n'y aura pas trop de séquelles ou, tu sais, c'est dur aussi psychologiquement de rebondir après un KO. Mais on a vu des gens le faire et c'est ce qui fait de toi un champion. Surtout des Français. Ouais. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Et même, c'est vraiment ce qui définit un très grand combattant d'un combattant lambda. Et je pense que Morgan peut être un très grand combattant. En fait, s'il sort de ça, je pense qu'il peut en sortir grandi. Moi, après, j'ai un avis, c'est pas vraiment une analyse. Je me demande si... Il y a eu quand même pas mal de changements dans sa manière de travailler depuis qu'il est à l'UFC, des changements de coach, des changements de salle. Il y a des moments où il a performé, son coach n'était pas là, des moments où il contre-performe, où son coach est là, etc. Je me demande s'il a vraiment trouvé aujourd'hui la bonne recette et le bon style aussi qu'il veut développer. Parce que je trouve que les forces de Morgan, quand même, c'est cette grosse agressivité, cette puissance, cette résistance. Et j'ai l'impression des fois qu'il prend tellement au sérieux l'UFC, et c'est normal parce que c'est très important pour lui, qu'il rentre sur des combats un peu plus stratégiques, un peu plus game plan, un peu plus académiques, et je ne sais pas si c'est vraiment la bonne formule qui lui correspond. Alors, c'est un avis, je suis peut-être à côté de la plaque, et peut-être que lui, il se sent très bien comme ça, mais c'est une vraie question que je me pose. Là où on sait que, par exemple, un combattant qui a aussi des qualités similaires à celles de Morgan, c'est BSD, on sait qu'il y a eu aussi un épisode où il y a eu un changement, où il y a eu une bascule aussi dans le coaching, où on est allé vers autre chose, qui lui a permis de passer un cap. Effectivement, je pense que là, maintenant, on est à un tournant, entre guillemets. Attention, pas forcément un tournant négatif, mais il y a peut-être quelque chose à faire pour vraiment aller faire péter ce plafond, parce que moi, je pense que c'est un combat, justement, que quand l'UFC lui donne, ça montre les espoirs qu'ils ont en lui. On n'est pas loin du top 15, on est sur vraiment un gros fight, et beaucoup d'experts, même américains, disaient ça, c'est le combat de la carte qu'il ne faut pas manquer. Donc, je lui souhaite vraiment juste de faire les ajustements, de trouver la bonne recette, parce qu'il a vraiment des grosses qualités. Je sais qu'il il y a beaucoup de gens qui déchantent un peu sur lui, et je trouve ça encore un petit peu dur, parce que je pense qu'il n'y a personne qui a eu ce parcours aussi difficile, et que le meilleur pour lui, vraiment. On verra si on retrouve très vite Morgan Charrière, justement pour de nouvelles aventures aussi. C'était une soirée du UFC assez pauvre en finish, quand même, mine de rien, la nuit dernière. C'était long. Ouais, mais il y a Nathan Rochefort, en tout cas, qui vous a... endormi devant. C'est vrai? Ouais, je vous jure, ça m'arrive. Eh ben, tu sais quoi, si tu as manqué quelque chose, Nathan Rochefort nous a compilé les meilleurs moments de la soirée. Merci, Nathan. Le Baptiste qui le met KO. Il attendait que ça. Oh là là, l'accélération incroyable. Il aura ouvert une fois, mais ça aura été parfait pour Valeros. C'est peut-être sa première vraie attaque du combat. Oh là là, l'agressivité. Et c'est ce coup de poing retourné bien senti, en fait. Au moment où il sortait, Chikadze, coup de poing retourné. Autant Brandon Royval, il n'est pas vraiment réputé pour ça. Oh là là, oh là là. Magnifique crochet du droit, il a réveillé, il a mis KO. On arrête. Oh là 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 là. Pas besoin d'en rajouter pour Manel Capé. Un démarrage, une explosion, c'est ce qu'on vous disait. Il a la main lourde, il a la main très lourde. C'est ce qu'on appelle un statement là de Manel Capé qui vient dire à tout le monde c'est moi le prochain pour Joshua Van. Il n'y avait pas eu beaucoup de finish, mais en même temps, les finishes sont plutôt pas mal. Plutôt sympa. On va prendre des nouvelles maintenant, messieurs, de Nassourdine Imavov, qui, on le rappelle, est toujours dans l'attente de son title shot chez les moins de 84 kilos. On vous rappelle quand même le contexte. Nassourdine est le challenger numéro 2 derrière Dricus du Plessis, qui vient de perdre sa ceinture face au nouveau champion Khamzat Chimaev. Les deux se sont interpellés d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Nassourdine et Chimaev, en disant qu'ils allaient s'affronter après le Ramadan, a priori, donc pas avant le mois d'avril. Finalement, Chimaev, il est un petit peu revenu sur ses propos quand même, en parlant notamment de leur relation à tous les deux, en disant c'est un bon gars, je le connais, il me connaît. Si vous me demandez, je n'ai pas envie de me battre contre lui parce que nous nous connaissons. Il est musulman et vient du Daghestan. Vous savez comment sont les Dagestanais et les Tchétchènes. Il y aura du drama et je n'aime pas ça. Mensonge.
Il y aura du drama et je n'aime pas ça. Quand même, s'il vous plaît. Mais après, c'est pas la première fois qu'il y a ça, parce qu'il avait déjà affronté Aliskerov, qui est dagestanais. Et il avait eu aussi quelques petites déclarations, Khamzat, en disant que, voilà, quand... je sais plus exactement les termes qu'il utilise, mais il dit quand c'est les autres qui demandent à m'affronter, c'est du sportif. Quand c'est moi qui demande à affronter, par exemple... quelqu'un d'autre, on dit directement que j'essaie de créer, de semer la zizanie entre les deux peuples. Donc voilà, en fait, là, il a une telle aura, il est si connu que tout ce qu'il dit peut être mal interprété. Comme ça, c'est vraiment une star. Ouais. Donc, du coup, tout ce qu'il dit peut être... Tout est scruté aussi, voilà. terme qu'il peut dire. Donc je comprends ce qu'il dit en disant ça. Mais d'ailleurs, alors, Nassourdine Imavov nous a accordé une interview exclusive que vous retrouverez demain sur la chaîne YouTube d'RMC Sport, une interview en intégralité. On va vous diffuser quelques petits extraits aujourd'hui. Nassourdine confirme justement que lui aussi, c'est pareil de son côté. Il y a des gens de sa famille au Daghestan qui ont appelé sa famille pour lui demander de ne pas faire ce combat-là. Ça fait beaucoup parler chez les oncles et les tantes notamment là-bas. Donc ça peut effectivement créer du drama, comme le dit Chimaev. En tout cas, Nassourdine nous a aussi confirmé que son objectif principal finalement reste évidemment d'aller chercher la ceinture et il a déjà un plan bien en tête pour y arriver. Comment on prépare? On va travailler surtout notre point fort. Les gens ils pensent que si en face c'est un lutteur, faut se focaliser que sur la lutte. Ça serait une erreur. Moi je suis pas un lutteur de base. Tu vois, je suis un striker. Je vais travailler mon point fort. C'est ce qui va faire la différence. C'est avec ça que je gagne mes combats. Et sans oublier bien sûr ma lutte. On va énormément travailler la défense de lutte, mais voilà, en restant concentré sur mon point fort. Alors, il dit beaucoup de choses intéressantes, Nassourdine Imavov. Il parle de Chimaev déjà comme étant le meilleur au sol à l'UFC en ce moment. On va voir quelques images justement de Chimaev pour essayer de comprendre, et vous allez nous éclairer vous aussi. Qu'est-ce qui fait que Chimaev est si fort au sol, justement? Qu'est-ce qui fait que ses qualités sont si grandes à ce niveau-là? C'est que personne ne se relève à chaque fois qu'il y va. C'est que je pense qu'il surprend dans sa manière de rentrer à chaque fois, qu'on a l'impression que c'est défendable et au final non. Et à la fin, en fait, quand on se retrouve en dessous de lui, si on fait une erreur, on se fait soumettre. Donc des fois, on va privilégier des positions où il ne se passe rien. Et en fait, on ne se relève jamais. Je pense que c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'en fait, pour te mettre au sol, il ne s'arrête pas. C'est un train qui te passe jusqu'à son terminus. C'est là où il veut arriver. Il te roule dessus. Voilà. Il va s'arrêter quand il te met dans la position qui l'intéresse. Déjà, il faut qu'il score son takedown. Et ensuite, il voit ce qu'il fait après. Et puis même, il est dominant dans toutes les positions au sol. Donc, franchement, il a très peu de défauts, ni dans sa lutte, ni dans son sol. Je comprends les propos de Nassour. Et Ce qui est fou, c'est que globalement, tout le monde connaît ses qualités. Les images qu'on montre là, tout le monde les a vues. Et pourtant, ce qui est fort, c'est que malgré le fait qu'on le sache, c'est difficile malgré tout de défendre face à lui. Surtout qu'il y a une évolution, c'est qu'avant, on questionnait un petit peu sa dépense énergétique et le fait qu'il se fatiguait rapidement. Sauf que là, je trouve qu'avec ce combat-là, il a vraiment passé un cap et on voit qu'il est capable de faire ça pendant 25 minutes. Et c'est là où tu te dis, en fait, avant, je pouvais espérer le fatiguer un petit peu, mais là, qu'est-ce que tu vas faire face à cette pression-là? Puis, comme tu l'as dit, Jaito, il a des positions ultra dominantes. C'est un mec qui peut te mettre dans un crucifix pendant très longtemps, qui est l'une des positions les plus dominantes qui existent. Il est grand, il est long, part de loin. Il shoot de l'autre côté de l'octogone. Ah ouais, il est explosif. En plus, on le voit aussi sur les stats, le temps de contrôle notamment au sol, le nombre de takedowns aussi, toutes les 15 minutes, et de takedowns réussis évidemment, on précise. Donc c'est vraiment des chiffres impressionnants et qui viennent aussi confirmer tout ce qu'on dit, tout ce que Nassour dit aussi au sujet de Chimaev. En plus, il fait ça à des mecs il a fait ça à des mecs en 77 kilos, à des mecs en 84, à Duplessis qui doit dépasser les 100 kilos. Franchement, c'est un bourbier. Et ce qui est, complètement, c'est... Ce qui est horrible, c'est que tu vois, quand tu te dis il prend une frappe absorbée, je pense que ça doit être toutes les minutes ou quoi, c'est parce qu'il est tellement efficace dans sa lutte que les mecs se retrouvent dans des positions où ils peuvent mettre 0 coup en fait. Ouais, et là, ça. on retrouve vraiment le monstre de ses débuts. Au départ, on se disait oui, ok, il peut faire ça parce qu'il n'est pas dans le top 15 ou il est au début du top 15. Mais en fait, il le fait à tous les niveaux. Et c'est là où c'est horrible. Et à chaque fois, on se dit oui, mais si tu es le striker, tu trouves le bon timing sur le lutteur, ça peut passer, etc. Lui, voilà, c'est un coup qu'il va prendre. Si ce coup, il le tue pas, c'est fini. Et surtout qu'il a un gros menton, en fait. Ouais. C'est difficile de le faire acculer avec des coups. En plus, même contre Duplessis, il se prend un genou en plein menton.
ni chaud ni froid. Il Ouais, finit quand il même mange son pas. takedown. Et... Il y a une force physique, hein. Il soulève Daniel Cormier comme si c'était personne. On l'a vu mettre au sol John Jones pour rigoler, mais on sait que John Jones rigole jamais, je pense, quand c'est comme ça. John Donc, Jones a fui après. ouais, Il est parti se cacher dans les rues de Grozny. il y a des qualités chez lui qui physiquement sont hors du commun. Je pense que cette Ouais. pression quand il serre les mains, elle est Ouais, folle. je- Je pense que même la pression à une main, quand il t'attrape, on voit dans le chat, tu dis, si t'attrapes une cheville ou quelque chose comme ça, Ouais. en fait, tu t'en défais pas. Donc c'est incroyable. Alors là, on vient de poser des bases absolument pas rassurantes pour Nassourdine Imavov, qui lui aussi, malgré tout, a des qualités au sol. Évidemment. Est-ce qu'il a les armes, justement, on va voir quelques images, pour défendre face à Chimaev? Bah, franchement, c'est très difficile à dire. Mais moi, j'ai confiance en Nassour. Hein. Le Nassour, Là, on je le suis voit notamment face à Caio Borraio. Ouais, mais Caillou, c'est pas le même niveau de lutte en chaîne que. Puis ça explose moins quand il y voilà, va. c'est Je pense ça. qu'il est plus détectable dans sa manière de rentrer, Caio, que les Khamzat Chimaev. Exactement. Et ce poids, du coup, il attaque pas pareil. Il défend très bien Nassour contre Borraio. À voir. Je pense qu'il pourra arrêter quelques takedowns à Khamzat. J'espère qu'il va capitaliser dessus. Parce que Khamzat, il va pas arrêter d'essayer de l'emmener au sol. Et puis là, t'as pas le côté où, en fait, là, Borraio, il tente le takedown, puis il lâche l'affaire, il repasse en clinch, etc. T'as moins le côté où, vas-y, j'ai raté On la voit jambe, face à Brendan Allen. je vais quand même essayer autre chose. Alors, ça, pour le coup, et attention, je le dis avec beaucoup de guillemets, c'était une des situations qui m'inquiétait parce que je trouvais que dans le premier round de Allen Imavov, Allen avait quand même réussi à montrer des choses qui pouvaient être dangereuses, notamment des amener au sol. Mais pareil, c'est pas la même explosivité que Chimaev. Exactement. Et c'est pas le même style de changement de Après, position, c'est de très bien rapidité d'exécution. Mais il s'était quand même très bien adapté pendant ce combat. Et je trouvais que Nas, il avait fait un gros combat contre Allen. Surtout dans ce domaine-là de takedown defense, etc. Ça, c'est un truc qui pourrait être une clé, c'est contre la cage, les coudes. On a vu que ça marche vraiment bien en ce moment. Ouais. Mais après, je ne sais pas si Khamzat va... Et le problème, c'est que si tu envoies un coup, tu peux créer un mini déséquilibre et Oui. c'est peut-être sur ça qu'il va compter pour t'attraper le bras et après te faire basculer d'une autre manière. En fait, le problème, c'est que une erreur contre Chimaev, c'est sanctionné Ah oui. immédiatement. Il y a vraiment la place à pas grand-chose. Je pense que le coup d'œil de Nassourdine va lui servir, sa vitesse d'exécution en voyant les Ouais, sa choses venir. rapidité, Sa en vitesse général, de déplacement avec le jeu de jambes aussi, parce qu'on voit que c'est ce qui fait aussi qu'il arrive à contrer et Borraio et Allen, il les voit venir et il bouge vite. Maintenant, ça reste très différent ce que fait Khamzat, mais effectivement, dans son panel de défense anti-lutte, il a quand même des très beaux outils, Nassourdine. Ouais, et surtout que si Chimaev a le malheur de rester debout avec Nassour, il va s'en Eh ben, s'en tu manger sais quoi, quelques-unes qui peuvent vraiment le mettre en difficulté. transition parfaite, parce que Nassourdine l'a évoqué, il a évidemment évoqué le fait qu'il allait travailler cette défense de lutte, mais que son axe principal de travail était de travailler ses qualités à lui, c'est-à-dire son striking finalement, qui est son point fort évidemment à Nassourdine. Est-ce que déjà, on va voir ces images, mais est-ce que c'est une bonne stratégie de la part de Nassourdine, Nicolas Haute et de tout le clan, de bosser justement d'abord les points forts de Nassourdine? Moi, je pense avant que oui, de- totalement. Ouais. Je pense que oui. Tu peux pas avoir le niveau en lutte d'un combattant qui est top et vraiment l'élite mondiale en quelques mois de préparation. Il vaut mieux continuer à travailler ce que tu sais faire. Et ce que sait faire Nassour, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire. Il est très bon en boxe, même en striking en général. On l'a vu même contre Borraio, il mettait des maïguiri de la jambe avant qui arrivent directement au foie, très rapidement, très agressif. Et voilà, j'ai même pas besoin de parler. Il est vraiment dans le top 5 mondial, toutes catégories confondues en niveau striking. Et il l'a prouvé, par exemple, contre un des Adesanya. meilleurs strikers de l'histoire de l'UFC. Je pense que Nas a les armes pour vraiment déranger Khamzat si Khamzat veut rester. Dans tous les cas, tous les combats commencent debout. C'est ça qui est. C'est ça Chaque qu'il faut round dire. commence Et debout. chaque round commence debout. Donc, ouais, je pense qu'ils ont raison. Il y a une manière de travailler le striking pour essayer de contrer des lutteurs. Et d'ailleurs, j'ai vu un petit peu des images de Nas qui travaille avec Ouais. une garde un peu plus basse. Attention à ne pas se faire cueillir en striking parce que Khamzat, c'est quelque chose qui travaille lui aussi. Et pourquoi pas, on espère que ça va rester debout. Mais si ça reste debout, j'ai aucun doute sur une victoire de Nas. Ah ouais? Oui, non, vraiment. C'est la question que j'allais vous poser aussi, parce qu'on va avoir des chiffres juste derrière, parce qu'on parle beaucoup de la lutte de Chimaev, on parle moins de son striking. Est-ce que ça veut dire forcément que le striking est une
faiblesse de Chimaev. Si on regarde les chiffres, alors léger avantage a priori sur le papier à Nassour qui a, qui a plus de coups significatifs finalement. Chimaev, lui, est plus précis dans ses frappes, mais Nassour défend mieux. Mais on l'a dit aussi tout à l'heure, la précision qu'il faut apporter, c'est que Chimaev subit très peu de coups, en fait. Et la plupart de ses coups, même significatifs, je crois qu'ils sont au sol, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, à voir. Mais en tout cas, si Nassour a ciblé les points forts de Chimaev, vous inquiétez pas, Chimaev a aussi ciblé le point fort de Nassour. Il est déjà en train de bosser évidemment son striking. Il a posté quelques photos sur les réseaux sociaux au cas où il affronterait Nassour ou Pereira d'ailleurs, parce que c'est ce qu'il a évoqué aussi. On parlera des différents scénarios possibles tout à l'heure. On le voit là en train de bosser. Et non seulement il bosse, mais en plus, il montre que c'est ce qu'il est en train de bosser aussi. Il y a un message aussi à envoyer. Après, je pense que voilà, il a même plus besoin de montrer qu'il travaille sa lutte parce que je sais plus c'était pour quel combat. Celui avant à Whittaker, ouais, c'était celui de Whittaker. Il a fait un camp mais full lutte. Il était reparti en dans la Russie, montagne, oui. avec un coach olympique et tout. etc. Ouais, c'était vraiment ça. Il y avait vraiment l'élite mondiale de la lutte avec lui. Là, pour Duplessis, il avait ramené les meilleurs lutteurs de son camp. Il les a ramenés en Californie pour travailler vraiment le cardio parce qu'il savait qu'il allait faire 5 rounds. Justement, il y avait Arman et toute l'équipe avec lui. Je sais pas, hein, je pense que là, il est un peu dans la désintox. Franchement, je pense pas bien que... sûr. Mais après, on en oublie parfois aussi que Chimaev, quand il démarre à l'UFC, sur ses 3 premiers combats, il y a 2 victoires par KO aussi. Donc il a aussi cette puissance de frappe aussi dans les points. Alors certes, c'était au début de sa carrière à l'UFC. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un jujitsuka en face. Ouais, il faut mettre un petit astérix. Non, mais après, c'est normal. Il n'y a pas que celui-là. Hein. Il faut souligner la qualité dans le sens où on avait peur, et je pense que l'UFC avait peur que ce soit un mec qui fasse que de la lutte et que ça soit un petit peu ennuyeux à la fin. Il a dit, vous inquiétez pas, je vais mettre un KO. Et là, c'était un one punch qu'il a mis à Merchert, c'était un truc de fou. Après, voilà, comme il l'a dit Jalito tout à l'heure, les coups significatifs qu'il place au sol en ground and pound, c'est là où c'est le plus dangereux, etc. Le vrai striking debout, c'est les seuls moments où il a été inquiété de sa carrière, concrètement. Contre Burns, contre Ousmane avec les jabs sur le 3e round. C'est les seuls, c'est les seuls défauts qu'il a, mais il n'est pas mauvais parce qu'il sait boxer, il a des longs bras, il se sert bien de son jab. Il est précis quand même dans son striking, c'est-à-dire qu'il vise le menton et il frappe fort. Maintenant, même si c'est un peu... Quand je regarde les vidéos au sac, si je regarde la même vidéo avec Nassourdine Imavov au sac, je vais être 10 fois plus impressionné par Nassourdine parce que ses bras vont beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on parle un petit peu d'intox aussi. Ça combine plus vite du côté de Nassour, c'est peut-être plus précis aussi, c'est du vrai striking et tu ne vas pas compter les frappes en ground and pound. Vous parlez des moments justement où il a été mis un petit peu en difficulté. Alors on a cherché juste cette toute petite séquence face à Dricus du Plessis. Il prend un tout petit peu la foudre quand il est debout. Du coup, sa stratégie, évidemment, immédiatement, c'est d'aller amener au sol pour se retrouver, lui, dans une position plus favorable. C'est même pas une stratégie, ça, c'est un réflexe cognitif. Lui, c'est dans son ADN. Et waouh, c'était à la fin du combat, ça. Ouais. C'est la première fois qu'il fait ça. C'est la toute fin du combat, C'est la première fois qu'il faisait 5 rounds. Il a passé 23 minutes à dominer, donc ça va, on peut lui laisser un peu ça. Mais c'est vrai que. Mais il y a des phases où ça peut arriver. Voilà, il y aura des opportunités, en tout cas pour Nassour, debout aussi. Ça part d'une projection loupée aussi avec un gros gabarit comme Duplessis et tu sens que si tu manques un petit peu d'énergie à ce moment-là, ça se retourne contre toi. Duplessis, c'est un opportuniste, il l'a bien géré, lui aussi il a un cardio illimité. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir cette situation-là avec Nassour dans la même pour le coup. Néanmoins, si ça va très loin dans les rounds et que ça reste debout, c'est là où on a vu les failles de Chimaev et là on le voit un petit peu aussi, tu vois. Donc ce serait un peu le bon sens de se dire qu'il faut rester longtemps debout et que c'est peut-être sur la fin du combat qu'il y aura des ouvertures, tu vois. Ça paraît un petit peu évident, mais c'est si difficile en fait d'arriver jusque-là. Ouais, on a bien compris que si Nassour se retrouve face à Chimaev, alors je dis si parce qu'on va parler de tous les scénarios possibles et imaginables juste derrière, mais il a face à lui de toute façon, il aurait face à lui l'un des meilleurs combattants de l'UFC actuellement. Il est sur une série Chimaev de 9 victoires consécutives, il n'a jamais perdu tout simplement à l'UFC. On rappelle, et tu l'as évoqué aussi tout à l'heure Jalito, il a commencé chez les moins de 84 avant de descendre chez les 77.
puis d'essayer de s'installer en 77. Finalement, c'était compliqué pour lui aussi de faire le poids à chaque fois, et donc du coup, il est remonté en 84. Clairement, aujourd'hui, si ce combat se fait, c'est le plus grand défi de son histoire, de sa carrière pour Nassourdine, d'affronter Chimaev. Ah oui, clairement. Clairement, je pensais que tu parlais de Pour Khamzat. Chimaev. Non, clairement. Bah, il a affronté Adesanya quand même. C'est pas à négliger, même si les mauvaises langues diront qu'il était pas fini. forcément à son prime. C'était pas forcément à son prime, mais Adesanya, peu importe, ça reste quand même l'élite. Surtout dans ce domaine-là, parce que ça allait rester debout. Et c'est un top combattant. Et il prend le round 1 à Adesanya. C'est-à-dire qu'il y a quand même un retournement de situation dans ce fight-là. Voilà. C'est que Adesanya, on a beau dire qu'il est finito, etc. Le round 1 qu'il fait, c'est pas un mec qui est finito. Hein. C'est un mec qui a justement retrouvé ses repères un Exactement. petit peu, etc. Et il était très bien dans son combat. Et il s'est juste fait électrocuter au bon moment par Nassourdine. Et c'est là aussi on voit cette capacité à trouver l'ouverture chez Nassourdine, qui, à mon avis, va être sa plus grande qualité pour essayer de battre Chimaev. Mais effectivement, ce sera son adversaire le plus difficile de loin, je pense, parce que quand on a vu comment Chimaev a traité tous les mecs sur lesquels il est passé à l'UFC, bah forcément, ça fait peur. Et forcément, si aujourd'hui, je demande dans la rue qui gagne entre Chimaev et Nassourdine, on a beau être chauvin, je pense que la plupart des gens voient largement Chimaev au-dessus. C'est ça la réalité. Mais maintenant, on a l'habitude d'avoir un Imavov qui ne fait qu'augmenter son niveau à chaque fois. À chaque fois, on le voit, la plupart des gens le voient perdant avant les combats. Ouais. Et le cas, à chaque fois, il face prouve. Adesanya, même contre Borayo, les gens ne le voyaient pas gagnant contre Borayo. Et il en a fait une spécialité de la maison, Nassou. Toujours venir et dire non les gars, c'est moi. Il est outsider et après il arrive. Bon, en tout cas, ce Nassourdine Imavov, Khamzat Chimaev pourrait bien ne jamais voir le jour. C'est aussi une possibilité puisque Khamzat a des ambitions autres aussi, comme celle d'aller affronter Alex Pereira chez les moins de 93 kilos. Mais Nassourdine, lui, il a déjà imaginé tous les scénarios possibles. C'est possible. C'est un scénario que je me suis déjà fait dans ma tête, mais c'est pas plus mal que ça. Ça changerait. Moi, tout ce que je veux dès le début, j'ai dit, c'est pas d'affronter Khamzat, c'est prendre la ceinture de l'UFC. Si c'est pas Khamzat alors C'est pas Khamzat. Et là, en février, je crois qu'il y a Strickland contre Hernandez, il me semble. Et le vainqueur, en espérant que ça soit Strickland. Donc ça peut être ce combat-là pour la ceinture. Alors, il a très bien dit, Nassourdine, effectivement, il est bien informé. Sean Strickland va défier Fluffy Hernandez le 21 février en main event à Houston, sachant que de toute façon, Khamzat ne sera pas dispo avant le mois d'avril. Ça laisse effectivement la possibilité d'une revanche pour Nassour si Strickland s'impose face à Hernandez. Si on regarde ce classement des moins de 84, Strickland est 3, Hernandez est 4. S'il doit y avoir un combat d'attente, en tout cas pour Nassourdine, c'est sûr que ça pourrait être celui-là. Celui-là ou une ceinture intérimaire. Alors lui, il voit celui-là comme étant une ceinture intérimaire pour le coup. Contre Duplessis, du coup. Voilà. Possibilité aussi. C'est un des deux. Moi, personnellement, Après, je signerais pour qu'il affronte Strickland. J'espère que Strickland gagne contre Fluffy, ce qui va être très difficile. Ouais. Mais moi, tous les jours, je signe pour une revanche au bonnet du forme entre Nassour et Strickland, parce que on rappelle que le premier combat, c'était un short notice. Oui, on va l'expliquer justement, mais parce que je pense que c'est pas anodin si Nassour parle exclusivement de Strickland sur cette ceinture, cette possible ceinture intérimaire. C'est parce qu'il y a un gros passif aussi entre les deux. Exact. Il y avait eu, tu l'as dit, ce combat où l'Américain s'était imposé sur décision unanime face à Nassour. C'était en février 2023. On va revenir sur le contexte. Il y a eu beaucoup aussi de mots qui ont été échangés entre les deux. Strickland, on le sait, a une très grande bouche. Il a beaucoup attaqué Nassourdine, notamment sur des questions de religion et de ses origines aussi. Voilà ce qui a beaucoup fait parler. Ça fait un moment du coup que les deux se tournent autour, que à chaque fois, même Nassourdine lui-même remet quelques piques aussi à Sean Strickland en disant qu'il le fuit, notamment. Bien sûr. Mais si on revient sur ce premier combat dont tu parles, évidemment, c'était un short notice qui finalement s'est fait en moins de 93 kilos. C'était même pas un catchweight, c'était un 93. Alors que Nassour, lui, s'était préparé pour un moins de 84. Il avait commencé à cutter. C'est ça. Et donc, du coup, Strickland, forcément, au moment du fight, est beaucoup plus lourd que Nassourdine. Il avait au moins 10 kilos de plus. Voilà. Et ça s'est ressenti aussi dans le combat. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle Strickland a gagné, parce que, qu'on le veuille ou non... il avait subi la pression, du coup, de Strickland aussi pendant ce combat, Nassourdine. Ce combat, Nassour, il n'aurait jamais dû l'accepter. Il a...
Après, bon, c'est fait maintenant. Je pense qu'il a un regret dans sa carrière, ça va être ça, même s'il ne regrette rien, je pense. Ouais. Mais ouais. Ça lui a peut-être servi aussi dans son En tout cas, c'est là, moi, je trouve que c'est un mal pour un bien parce que ça a sonné l'heure de la révolte pour Nassour et de son renouveau. Depuis, c'est plus le même combattant. On a vu qu'il y avait vraiment un changement de A à Z dans la gestion de carrière, dans les entraînements, dans tout ce qui entoure Nassour. Et cette revanche, elle doit être faite. Parce que je pense que c'est ce qui... Je pense que c'est carrément... Je pense que ça vaut plus aux yeux de Nassour que la ceinture. Tu crois? Je pense qu'une revanche contre Tu Strickland... écouteras alors l'interview de Nassourdine en intégralité demain sur la chaîne YouTube d'RMC Sport qui matraque qu'il ne pense qu'à la ceinture, justement. Ouais, je pense que maintenant, dans la situation dans laquelle il est, dans la position dans laquelle il est, oui, la ceinture, ça fait plus de sens. Que ce soit, ça change. Tu parles même de mettre entre parenthèses l'UFC Paris en 2026 éventuellement, si jamais il y a la ceinture qui est pas loin aux alentours. Donc tu vois, il a c'est vraiment vrai qu'il a fait une déclaration dans ce sens-là où il disait, j'ai jamais attendu de ma vie, mais c'est maintenant c'est le moment de le faire pour la ceinture. C'est légitime, mais je pense qu'au fond de lui, au fond du fond, il sait qu'il aurait pu battre Strickland tous les jours si c'était dans son poids en 84, si c'était pas un short notice. Et je pense que ça lui tient à cœur de venger cette défaite. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis pas très fan de rendre un conflit personnel comme une trajectoire de carrière. Je pense que c'est justement le genre de truc qu'il faut pas mélanger quand tu vises une ceinture. Moi, franchement... C'était le prime de Strickland. Strickland, ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'a pas combattu. Moi, il y a même un monde où je le vois perdre contre Hernandez très clairement. Oui, mais il y a de fortes chances. Même pas dans l'équation. Là, vraiment, c'est le dernier combat de Nassourdine avec le clan MMA Factory. Strickland était en pleine bourre après ça parce que je pense qu'il est vraiment au maximum de son niveau à ce moment-là. Aujourd'hui, Strickland, c'est une grosse pause. C'est des défaites aussi. Je pense qu'il n'est pas dans le même état. Je vous mens pas que moi, je m'en fous de cette revanche, mais à un point. Je trouve qu'elle sert à rien. Tellement ce combat ne veut rien dire, en fait. La revanche ne me tient pas spécialement à cœur, en fait. Je ne sais pas si Strickland est toujours ce combattant très compliqué à prendre parce que c'est un autre style de pression. C'est de la pression debout. Vous voyez là sur ces images-là où Nassourdine avait du mal justement à l'emmener au sol. Il y avait cette différence physique dont on a parlé entre les deux qui faisait que Strickland arrivait à avoir ce cage control aussi sur Nassourdine qui avait du mal. En fait, on a l'impression que les points forts de Nassourdine n'étaient pas efficaces sur ce Strickland. Oui, ils étaient inhibés parce que là, on voit aussi l'action. On voit que Strickland est ultra explosif. Il n'est pas du tout affaibli par un cutting ou quelque chose comme ça. Il est en pleine possession de ses moyens. Il était comme à l'entraînement, quoi. Ouais, Nassourdine ne l'est pas. Et puis en plus, Strickland fait partie de ces styles de combat où, vas-y, si tu commences pas bien, c'est super difficile de t'ajuster en cours de fight. Et ouais, il va beaucoup jabber, etc. Et puis s'il est plus puissant que toi, s'il est un peu plus lourd et tout, ça va être très, très, très compliqué. Et on le voit sur toutes les situations, c'est le physique qui prime pour Strickland pour le coup. C'est ça qui est le plus marquant effectivement dans ce combat-là. C'est intéressant aussi et c'est important de le dire aussi que, vous l'avez évoqué d'ailleurs tous les deux, que les deux hommes depuis ce combat-là ont pris deux trajectoires complètement différentes finalement puisque Strickland, lui, ensuite, il a été chercher la ceinture des moins de 84 peu de temps après en battant Israël Adesanya, avant de perdre face à Dricus du Plessis, puis d'échouer à nouveau face aux Sud-Africains pour la revanche. Le défi aujourd'hui pour Nassourdine, est-ce qu'il serait vraiment aussi gros qu'il y a 2 ans? Beaucoup moins, finalement, s'il affronte Strickland. C'est pas faux. Moi, je trouve que c'est plus valorisant d'affronter un du Plessis, pour le coup. Oui. Qui a battu 2 fois Strickland. Même s'il y a un fight qui fait débat, je pense que c'est de mémoire, c'est le premier qui avait lieu au Canada. Je pense que Duplessis a plus prouvé, là où Strickland doit faire un retour où il doit prouver. Et c'est pas anodin qu'on lui mette Hernandez. Hernandez, c'est l'homme en forme de cette catégorie pour le coup, s'il n'y avait pas eu cette blessure avant Reinier Derrider. Il a un style qui s'approche vraiment beaucoup de Khamzat. Lui aussi, c'est très lutte, très grappling. Et je pense qu'il est tout aussi fou que Strickland. Et je pense que dans la cage avec Strickland, c'est une qualité, tu vois, d'avoir ce côté où tu peux péter un câble à un moment donné et emballer le combat, l'enflammer. Il a vraiment cette qualité-là, Hernandez, et je pense que ça peut surprendre Strickland, justement, qui est plutôt celui qui surprend d'habitude.
Et ce combat face à Strickland, on l'a évoqué, tu l'as dit tout à l'heure, Jalito, c'est le point de départ. Je parle du premier combat face à Nassourdine. C'est le point de départ aussi pour Nassour de son ascension finalement à l'UFC, puisque derrière, il y a ce no contest face à Curtis. Et puis après, il va enchaîner les victoires. 5 de rang, dont la première face à Dolidze, qui est la première de son partenariat avec Nicolas Hoth, et qui marque aussi un nouveau Nassourdine Imavov finalement à l'UFC. C'est plus le même combattant qu'il y a 2 ans quand il affrontait Strickland. Exactement. Déjà contre Curtis, on avait senti le changement avant le drama. C'était quoi? C'était un Coup de tête. Coup de tête, ouais. Oh, il se fait remplir, Curtis, Mais clairement. Curtis, il n'avait rien à faire dans la cage avec Nassour ce jour-là. C'est dommage parce que ça aurait fait une victoire en plus. Mais ouais, ça a tout changé. Et puis on a senti vraiment le déclic. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Mais en tout cas, on dirait qu'il a compris quelque chose dans la cage et qu'il s'est dit bon, ça m'arrivera plus jamais. Et que dire? Ouais, Franchement, chapeau parce que comment il s'est entouré après, sur tous les aspects. Et je trouve qu'il est encore en train de progresser. C'est encore le chemin n'est pas fini et je pense qu'on va encore avoir de belles choses de la part de Nassour. Et en plus, il s'est trouvé vraiment cette spécialité à bien finir les combats et aller chercher ses finishes, ce qu'on lui reprochait auparavant. Et le combat sur Dolidze, on n'en est pas loin et c'est très très tôt dans le fight où il est pas loin de le coucher. Et c'est vrai que tu as l'impression de cette métamorphose immédiate. Tu te dis, ah ouais, c'est pas comme avant en fait. Il lui en envoie une, l'autre il tombe, il lui met 50 patates en grand and pound. Dolidze, il a une tête en adamantium, mais vraiment il y avait une bascule qui était très intéressante et qui n'a fait qu'aller vers le haut. Donc ouais, il est passé vraiment dans une totale autre dimension Nassourdine depuis. Même aux yeux de l'UFC, aux yeux du public, c'est devenu un combattant que les gens ont envie de voir. Ouais. C'est Et même, tu vois, les autres combattants UFC n'ont jamais trop parlé de lui. Bon, à part Buckley qui le charriait, on sait que ça l'a beaucoup énervé et tout. Mais moi, je retiens ce Q&A là, à Abu Dhabi où Kamaru Usman, il passe 1 heure à dire du bien de Nassourdine Imavov. Puis c'est Kamaru Usman, quoi. C'est une des légendes du sport. Oui. Et c'est rare qu'on ait un Français qui ait autant d'éloges d'une vraie légende de l'UFC, tu vois. Ça, c'est aussi la victoire face à Adesanya. Je pense qu'elle a marqué aussi un petit peu les esprits où nous, on connaissait le potentiel de Nassourdine, mais à l'international, finalement, la victoire face à Adesanya a aussi marqué beaucoup de monde. Il y a ça aussi. Et puis éteindre la hype des Fighting Nerds, finir avec Borayo. D'enchaîner les deux, ça a beaucoup fait parler. On verra en tout cas quand est-ce qu'est booké le prochain fight pour Nassourdine. On espère que ce sera évidemment pour la ceinture. On va marquer une courte pause sur RMC Sport 1 et puis on revient juste après. On sera avec Elaïd Zerouni qui va tenter d'aller décrocher une ceinture le week-end prochain au KSW. Ce sera en Pologne. A tout de suite. Mais on reste évidemment ensemble sur la chaîne Twitch d'RMC Sport pour vous faire gagner, les amis, 20 € de free bet grâce à notre partenaire Winamax. Vous en avez l'habitude, rien de plus simple. On vous montre les images modifiées d'un KO. Le premier dans le chat qui me donne le nom de celui qui met le KO, eh bien, remporte les 20 € de free bet. Je découvre les images en même temps. Cette cage est ronde. Ce n'est donc pas l'UFC. Ils ont des tatouages sur le corps. Sponsor.b. Ce n'est pas l'UFC. Ouais, il y a déjà une. Ça peut bien être. Allez, on va. Objectif Brabus. Ouais, encore lui. Zerouniou, mais on va dire que c'est une faute de frappe. Il va finir par l'avoir, son Brabus. Hein. À force de prendre les free bets. Allez, c'est gagné pour toi. Tu remportes ces 20 € de free bet. Il en reste combien? Allez, on est de retour sur RMC Sport 1 pour conclure cette émission. Les amis, on va recevoir un Français qui va vivre, on l'espère, un grand moment le week-end prochain au KSW. C'est Elaïd Zerouni qui va tenter de devenir champion des moins de 84 kilos. Et il est avec nous ce soir. Salut Elaïd! Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, ça va? Bah nous ça va très bien, mais c'est surtout à toi qu'il faut poser la question. Comment tu te sens justement à une semaine de ce combat si important? Écoutez, je me sens très très bien, j'ai hâte d'y être. Franchement, je me suis bien entraîné, je me suis bien préparé. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment hâte d'y être et de ramener la ceinture à la maison. Hein. Est-ce que justement cette prépa se passe bien? On approche des moments un petit peu plus compliqués, que les combattants ils aiment un petit peu moins. Comment ça se passe de ce point de vue-là?
La prépa, la prépa, c'est bien déroulé, c'est bien préparé. Voilà, on s'est bien préparé. Là, on est à une semaine du combat. Le plus important, c'est de perdre le poids. C'est le plus dur, hein. C'est plus dur que le combat même, j'ai envie de vous dire. Et voilà, donc on fait descendre le poids. En tout cas, nous, on s'est bien préparé physiquement, mentalement. Et voilà, let's go, hein. Je le disais, cette chance pour le titre, tu l'as espéré, tu l'as enfin aujourd'hui. Est-ce que tu la vois un petit peu comme ce combat, en tout cas comme étant la consécration de ta carrière jusque-là? Franchement, je le vois comme le plus gros combat de ma vie. Vraiment, vraiment, c'est la chose la plus importante pour moi. C'est mon objectif déjà principal. Et comme vous avez dit, voilà, c'est une grosse opportunité. Donc, je vais vraiment aller la saisir comme il se doit. Et comme je vous ai dit, je vais revenir à la maison avec la ceinture. J'ai pas le choix, hein. Sacha. Qu'est-ce que tu retiens? Comment tu t'es préparé à cet adversaire? Est-ce que tu peux nous présenter un peu c'est quoi ses forces, ses faiblesses Pavel Pavlak, pour le qu'on puisse champion. un peu mieux cerner et se rendre compte potentiellement de la masterclass que tu peux prendre? Ben écoute, c'est un combattant, il est champion depuis un moment, il a la ceinture, il a jamais perdu au KSW. C'est un ancien de l'UFC et il faut savoir que c'était un ancien de l'UFC et il avait combattu contre Léon Edwards. Il avait affronté Léon Edwards et il avait perdu contre Léon Edwards. Oui, il avait fait une décision à l'époque à l'UFC. Donc voilà, c'est un bon combattant, c'est un mec assez intelligent, il aime rester debout. Il aime rester debout, donc écoutez, moi j'aimerais bien que ça reste debout lui et moi. On verra qui va aller chercher le sol. En tout cas, moi, je resterai debout avec lui. Et franchement, c'est un bon combat. C'est un bon combattant d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'il est champion. Et voilà, je vous le présente normal. Voilà, pour moi, c'est un combattant. Et je peux vous dire quoi de plus. Voilà, il est un peu intelligent dans le combat. Je vous montre pas qu'il est assez intelligent même. Et voilà, il sait gérer le combat. Mais voilà, je suis pas troisième du classement et je suis pas là pour rien. Donc voilà. Euh, on va lui mettre une grosse pression et on va ramener la ceinture, hein. Moi, la question que j'ai, est-ce qu'on va avoir le droit au bulldozer? C'est ça la question que j'ai. Ça, c'est une vraie question, mais ça se pose pas la question. C'est vraiment du bulldozer. Après, voilà, comme vous devez savoir, c'est un 5x5. Moi, je suis prêt à faire un 5x5. Si de là, je dois aller faire un 5x5 vraiment avec lui, j'irai. Mais si je peux l'éteindre au début, je l'éteins au début. Moi, je ne vais pas attendre 25 minutes de bagarre. Voilà. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que le bulldozer, il va venir, va essayer d'imposer. Est-ce que son lui, style il veut le bulldozer, Ouais, voilà, surtout parce que Pavlak, hein, je pense Il a qu'il- dit, comme tu as dit, il est intelligent, il sait gérer. Est-ce que toi, ça, c'est un truc qui t'effraie, entre guillemets, ou toi, tu penses que tu es capable de vraiment aller et imposer ton style comme tu fais avec tous les autres depuis quelques temps maintenant au KSW? Écoute, moi, je viens, j'impose mon style quoi qu'il arrive, vraiment quoi qu'il arrive. Et voilà, comme j'ai dit, c'est un mec, il est super intelligent. Dans le combat, c'est un mec très technique. Si on doit aller jusqu'à la décision, j'irai jusqu'à la décision. Moi, je suis prêt, je suis préparé à faire un 5x5 minutes. Après, comme on dit dans le combat, on y va pour faire des choses. Des fois, le game pense n'est pas la même. La personne, tu crois qu'il va faire ça, mais il va pas faire ça. Donc, moi, je m'adapte beaucoup au combat et aux combattants. Je m'adapte et franchement, je vais rester moi-même, hein. Je vais faire du bulldozer intelligemment et voilà, j'essaie de régaler le public. C'est très important pour moi de régaler le public, de faire du show pour que vous kiffez et que moi je kiffe. C'est très important pour moi. Et moi, la question que je me pose, c'est si tu deviens voilà, le deuxième champion français du KSW après Saladin Parnasse, tu as pour souhait de rester un champion qui règne au KSW ou tu as déjà des ambitions d'ailleurs? Je sais qu'il y a un gros mouvement populaire pour te voir signer au Dana White Contender Series parce que tout le monde en France estime que tu as le style idéal pour t'illustrer dans ces événements dans lesquels il faut être ultra spectaculaire. Puis après, tu pourrais peut-être rentrer à l'UFC. On sait qu'il y a déjà des combattants que tu connais, Fares Diam notamment. Franchement, ça serait pour moi, ça serait bien d'aller dans une autre organisation et tout, l'UFC comme tu as dit, etc. Par contre, je vais faire une petite parenthèse. Moi, je suis sous contrat. Ça veut dire que je suis sous contrat même après ma ceinture. Si je ramène ma ceinture, enfin la ceinture, pardon, et si je la ramène, je suis sous contrat. Ça veut dire que je respecte mon contrat. Et je sais que j'ai entendu plusieurs personnes qui me disaient va au Dana White Contenders, etc. Franchement, pour moi, les amis, je n'irai pas au Dana White Contenders. Sachez-le. Pour moi, ça sera non, car il paye très très mal le Dana White Contenders. Je ne veux pas. Ah, je vous dis la vérité. Je ne veux pas Non, mais vous t'as mentir. On raison. n'est pas là pour se mentir.
Le Download Contender, il paye très mal. Et Download Contender, c'est bien pour les gens qui sortent d'une petite organisation et qui sont pas énormément payés, qui vont là-bas et voilà, ils prennent un risque. Donc, moi, j'ai pris des risques toute ma vie. Je vais pas combattre pour 4+4. Et par contre, pourquoi pas à la fin de mon contrat aller à l'UFC? Pourquoi pas? Écoutez, après, comme j'ai dit, je reste très objectif. Moi, je reste sur ma ceinture, je reste sur mon contrat. Mais je vais vous faire une petite anecdote, enfin une anecdote, une petite parenthèse. Moi, je suis sous contrat, ça veut dire pourquoi pas aller chercher une deuxième ceinture? Si demain je vais en chercher une, pourquoi pas en chercher une deuxième? Et voilà, comme ça, vous savez, c'était la petite. Sur la catégorie alors, ouais, au-dessus on a envie ou en de dessous? savoir. Bah du ouais, coup. moi, c'est ça les Tu deux montes ou tu questions. descends? Parce que tu as déjà combattu en 77, Ouais. et là Ouais. tu combats en 84, est-ce que tu pourrais monter en 93 ou redescendre en 77? J'en dis pas plus, je vais dire juste une petite phrase, enfin un petit mot, Ouais. comme ça vous comprenez. Dans tous les cas, il y aura un régime. Comme ça, voilà. Excellent. Dans tous Excellent. les cas, les deux, il y a un régime. Que ce soit un régime pour prendre, soit un régime pour perdre, mais il n'a pas tort. Moi, je vais aller au bout de la Non, question non, pour perdre aller les deux. creuser. Ton contrat, il se termine quand, pour être très indiscret? J'ai encore, avec celui-là, j'ai encore 3 combats sur un an. Ok. Ok. Ça veut dire que tu vas faire les 3 combats en un an? Ben en fait, il me restera. J'avais signé mon nouveau contrat avant mon combat contre Damien, et c'était sur 2 ans. Donc, faut que je voie avec eux, mais en tout cas, ouais, il me reste 3 combats normalement, je dis pas de bêtises, sur 2 ans. Enfin, là, il me restera 1 année, pardon. Ouais, c'est ça. Ok. Pour faire Ouais. les derniers combats. Il y a de quoi faire une défense plus une Bah, deuxième ceinture, c'est Ouais, parfait. c'est vrai. Ouais. Et même redéfendre une ceinture. Ouais. Puis après, je pense que normalement, le coup de fil de l'UFC, on rajoute quelques zéros Ah, mais à c'est la ça, proposition. s'il arrive avec la ceinture du KSW, voire même 2 ceintures potentiellement, vu que c'est l'objectif de l'Aïd. Et que des cas au UFC, premier round, voilà, et le c'est ça. bulldozer, et envoyer les habettes, ils vont signer tout de suite. en fait. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Un dernier mot avec toi, Laïd, parce que Sacha l'évoquait aussi tout à l'heure, tu connais très bien Fares Diam, qui nous a pondu aussi une masterclass il n'y a pas longtemps à l'UFC, qui vient de faire son entrée dans le top 15 aussi. J'imagine que tu as suivi la perf de Fares Diam. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, c'est mon ami Fares et il m'a régalé son combat. Il a mis un KO. Vraiment, il m'a régalé et je suis très très content de lui. Il monte vraiment petit à petit. Il vaut mieux vaut mieux monter petit à petit. Ça, c'est la fin. Hein, c'est le Oh, régime. c'est ce que j'allais dire. Ça se voit, il est en plein que bientôt il doit cutter. C'est le ventre, il a parlé à sa Monter place. petit à petit comme il a fait. Moi, je suis content pour lui. Il est monté vraiment petit à petit et vraiment, il mérite ce qu'il fait. Son top 15, là, c'est magnifique et j'espère pour lui qu'il lui donnera un top 15 ou un top 10 pour son prochain combat. Et je lui souhaite vraiment encore un beau parcours et une bonne chance. Et vraiment, il nous a régalé son dernier combat. Moi, en tout cas, il m'a régalé. J'espère qu'à vous, il vous a régalé. Donc, Ah bah oui. voilà. Nous, on s'est régalé à chaque fois de voir Fares en même Des temps. masterclass. On serait un petit peu difficile si ce n'était pas le cas. Un dernier mot avec toi, Laïd, quand même, parce que tu te retrouves en main event d'une soirée de la meilleure ligue européenne, en pay-per-view en plus, ça veut dire qu'il va falloir payer pour voir ton combat en Pologne, face à un Polonais. Il y a énormément de pression aussi. Comment tu vis tout ça et qu'est-ce que ça représente pour toi? Je vous mens pas, je ne m'attendais pas qu'il y avait un pay-per-view. Je pensais qu'ils allaient s'entendre pour pouvoir passer sur RMC. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Écoutez, les gens qui kiffent la bagarre, ben, ils paieront le pay-per-view malheureusement. Et je vous dis, vous ne serez pas déçus de payer le pay-per-view, sachez-le, vous ne serez vraiment pas déçus parce qu'il y a une grosse carte, comme vous avez dit. Et j'espère vous régaler. Et franchement, non, j'ai pas la pression de combattre chez lui à la maison. J'ai l'habitude, moi, d'aller chez le territoire ennemi. Vraiment, ça ne fait ni chaud ni froid. Et moi, j'y vais pas pour voir les gens. Moi, j'y vais pour combattre contre lui. Donc, dans la cage, il n'y aura que lui et moi. Donc, à l'extérieur, vraiment, ça ne fait ni chaud ni froid. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment hâte d'y être et de ramener cette ceinture à la maison. On sent qu'il est prêt et déterminé, Ouais. Laïd. Merci à toi d'avoir été avec nous. Bonne chance aussi pour la dernière ligne droite, la plus dure, tu l'as dit, qui arrive. Et puis après, il y aura le combat et la récompense, on l'espère pour toi, juste derrière. Un grand merci à toi, Laïd. Merci à vous, merci infiniment pour la force, merci à RMC. Et la prochaine fois, je reviendrai avec la ceinture, je viendrai sur le plateau d'RMC. Merci à vous. Hein. Ah, let's Super, go, c'est ce nickel. qu'on veut. C'est ça que j'aime bien. Avec plaisir. Merci beaucoup, Laïd, c'était top. Merci d'avoir été avec nous, vraiment. Et on croise les doigts Merci à pour vous, toi. passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Hein. Merci. Hein. Merci à toi. Merci. Laïd Zerouni, toujours de bonne humeur, toujours. On espère le dirait voir pas ici avec qu'il- la ceinture. Ouais, on dirait pas qu'il a une semaine d'un fight quand même, Laïd Zerouni. Il a l'air bien en forme et bien concentré. Un rendez-vous quand même à vous donner, Sacha, dans 2 semaines maintenant dans le Fighter Club Sunday dans cette fin d'année.
Ouais, on va faire les awards de l'année 2025 avec meilleur combattant de l'année, meilleure combattante de l'année, meilleur fight, etc., etc. Enfin, il y aura beaucoup de trophées. Je ne vais pas tout vous dire maintenant. Ça part demain sur les réseaux sociaux. C'est vous qui allez voter pour remettre les trophées de toutes ces performances-là. Et puis, on se fera un grand plaisir. Je crois qu'on sera avec Baba et Kabir puisque vous m'avez abandonné. Lâchement. Non, on va regarder ça tous ensemble. Puis voilà, ce sera l'occasion de revivre des très grands moments de l'année 2025, notamment à l'UFC, de se remémorer aussi les meilleurs moments des Français. Donc, Votez Oliveira. Voilà. Je sais pas si dans une catégorie, mais votez c'est qui ton Oliveira. fighter de l'année? Parce que ça va être ça, je pense, le truc. Le fighter de l'année, Merab. Et toi? C'est dur le Merab quand même. Bah, Bah, Il vient de perdre, mais il en a gagné. Ouais, il a eu 3 défenses de titre. Ouais, quand même. Ouais. Il a Je été sais super pas. actif et Ouais. tout, je pense. Tu mettrais qui toi, Sacha? moi, Ouais. en vrai, tu sais que j'ai eu envie de mettre Joshua Van pour la trajectoire complètement Ouais. folle, moi. Ouais. Ouais. Je pense après, pépite t'as- de l'année, ouais. pépite de l'année. Ah, après, Topuria, ça se tient aussi. Ouais, Makhachev, ça se ouais. tient aussi. Cette année, elle En fait, était- tu ça sais avait pas une ce que bonne t'as année. envie. Il s'est passé Ouais, beaucoup c'est de ça, choses. Tu beaucoup sais pas de ce que tu veux valoriser. Est-ce que tu as envie de valoriser le mec qui a fait le plus de fights? Ou est-ce que tu as envie de faire celui qui t'a fait le plus d'émotions ou qui t'a le plus impressionné? Tu vois, celui qui s'est mis le plus gros défi? C'est pas évident. Et c'est là où, du coup, l'affect va parler. Donc, on sera curieux de voir ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux à RMC Sport Combat. Et puis nous, le week-end prochain aussi, on fera un petit bilan des combattants français aussi cette année. On reviendra sur tout ce qui s'est passé pour nos tricolores dans la cage de l'UFC. Ça va, Jalito? Ouais, ça va. Hein. J'ai l'impression qu'en ce moment, tu te balades et tu rencontres un petit peu tes Ouais, là, idoles de jeunesse. Voilà, là. T'es fan? Ouais, ouais, bah là, c'est un de mes highlights de l'année, vraiment. J'ai rencontré Fedor et je suis très content. Et ça représente quoi pour toi? Parce Ben en que- fait, tu vois, en chacun de nous, il y a un enfant encore. Et celui qui était en moi, là, le petit Jalito de 14 ans, était super content de croiser Fedor. J'avais les yeux en étoile et tout. c'est toi qui as demandé la photo du coup? Bien sûr, c'est la seule photo que j'ai demandé de ma vie à un combattant. Tout le Ah temps. ouais? Ouh, je te jure. Fort. Je me suis dit, Généralement, on dit Tu sais, il voit tous les autres combattants en photo. Non. Non. Tu n'es pas Fedor. Tu n'es pas Fedor, en fait. Pourquoi essayes-tu? Voilà, en fait, en gros, Est-ce c'est que comme tu si vas j'avais... l'encadrer chez toi? Mais elle est déjà imprimée et tout. C'est fort. Elle a déjà sa place dans le salon. Voilà. et tout. Bon, merci beaucoup les gars. On se retrouve évidemment dimanche prochain. Merci beaucoup. Sacha, il y a plein de messages d'amour pour toi aussi Non, dans mais- le chat. Hein. Je vais leur répondre. On est tous avec vous. Hein, c'est toute la communauté Ping sur la chaîne Twitch, YouTube, RMC Sport. Merci à vous pour les gentils messages. Je pense pas que je sois la personne à remercier le plus, très honnêtement, avec vous. Mais merci quand même. Tu y as Vous participé. Mais vous inquiétez pas, le meilleur est à venir. Et je fais vraiment une grosse bise à l'ému et Flo Ouais. parce que je pense qu'ils sont très impactés par ça. Mais la vie continue et je vous assure que le meilleur reste à venir. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y aura encore de belles choses à vivre. Mais merci pour votre soutien, ça fait grave plaisir. Et allez, envoyez un message à l'ému, etc. Faites-moi exploser ces gars-là comme vous avez fait exploser ce sport. Merci beaucoup. Merci à tous les amis dans le chat d'avoir été avec nous ce soir. Merci les gars. On se retrouve dimanche prochain, 22h30 évidemment pour le Fighter Club Sunday. On fera le petit bilan pour nos Français cette année à l'UFC. Très belle soirée à tous. Ciao.